Vous avez toutes les ressources en vous pour être heureux. Si vous vous connectez à votre moi intérieur et véritable, vous vous détacherez des pesanteurs de ce monde et vous trouverez le bonheur auquel vous vous refusez, parce que vous êtes les premiers acteurs de votre bonheur. Vous aurez reconnu ici le genre de discours qu'on peut découvrir à longueur de livres sur le développement personnel ou à longueur de vidéos sur Internet, vidéos postées par des spécialistes de la chose. Vous avez toutes les ressources en vous pour être heureux. Vous êtes les premiers responsables de votre bonheur. Et si vous travaillez chaque jour, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du lendemain. L'inverse de ce discours revient à dire que si ça ne marche pas, c'est de votre faute. Parce qu'en réalité, vous êtes les premiers acteurs de votre malheur. On n'y pense pas, mais c'est le revers de la médaille. Et ce bonheur qu'on veut nous vendre fait souvent aussi notre malheur. Il y a 500 ans, on vendait des indulgences censées conduire au paradis. Aujourd'hui, on vend des livres sur le développement personnel censés faire de notre vie un paradis. Par le passé, on expliquait que plus on souffrait dans cette vie, plus on serait récompensé dans l'au-delà. Et ça n'a pas beaucoup changé, le bonheur ici-bas étant simplement le nouveau nom du paradis et la version sécularisée du salut. Pour quel résultat? Peut-être en avez-vous fait le constat, nous vivons dans une société où il est interdit de ne pas être heureux. Est-ce que ça peut générer autre chose que de l'angoisse, du mal-être, de la culpabilité et la peur du lendemain? Comment le bonheur peut-il être bonheur lorsqu'il devient une injonction? Soyez heureux, bon sang, bonsoir. Régulièrement, lorsque je rencontre des gens en visite, on me dit « il faut que je tienne le coup, je n'ai pas le choix ». Mais est-ce qu'on se rend compte du désespoir qu'il y a derrière cette phrase « je n'ai pas le choix ». La phrase reste toujours en suspens. Mais si on veut la compléter, il faut ajouter « parce que je suis seul ». Seul, coincé entre l'injonction du bonheur, la réalité de la situation et la culpabilité de ne pas réussir à s'en sortir. Mais c'est là que nous sommes rejoints par la parole de Jésus qui vient nous dire l'enjeu d'une foi qui n'est ni acceptation, ni résignation, ni attente passive. Au contraire, Jésus se fait ici le témoin, le porteur et l'origine d'une foi qui, plus que croyance, se fait confiance, qui, plus que pratique, se fait combat, et qui, plus que bonheur, se fait libération. Je ne suis bien sûr pas naïf au point de croire qu'il suffit de se tourner vers Dieu pour que tout tombe du ciel. Mais à 2 reprises dans notre texte, Jésus dit de regarder. Regardez les oiseaux du ciel, observez les lys des champs. Jésus appelle à regarder autre chose que son nombril, ce qui, physiquement parlant, implique de se redresser, de lever la tête et de se tenir droit. Jésus appelle au décentrement de soi, ce qui est la signification étymologique du mot « exister », avec pour but cet autre impératif, ne vous inquiétez pas. Il paraît que dans la Bible, cet appel apparaît 365 fois. Comme si une fois par jour et tous les jours de l'année, Dieu nous disait de ne pas avoir peur. Loin d'être des bondieuseries ou du coaching divin, Jésus met ici en avant une notion que notre société a quasiment oubliée, celle de la grâce. Cette grâce qui dit que nous sommes acceptés, qui que nous soyons,
et même si nous n'avons rien fait pour le mériter. Grâce qui dit que nous n'avons pas à tout porter tout seul et que tout ne repose pas sur nos épaules. Grâce qui nous dit que nous ne sommes pas condamnés à être le centre du monde. Qui nous dit, y compris quand nous galérons et que nous ne voyons pas d'issue à ce que nous vivons, qu'à chaque jour suffit sa peine. Grâce qui dit que nous ne méritons pas le bonheur, mais qu'il nous est quand même donné. Ce n'est pas pour rien, et c'est à méditer dans un monde où tout s'achète et tout se vend, que le mot grâce a la même racine que le mot gratuit. Le bonheur nous est ainsi donné, pas en tombant du ciel, mais en cherchant ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Et là encore, il ne s'agit pas de bondieuserie, ni même de construire le paradis ici-bas. Le royaume de Dieu, c'est le contraire de l'inquiétude. Il relève de cette dimension, j'ose le dire, combattante de la foi, qui libère de l'illusion qui nous est imposée de devoir tout porter seul et de nous en sortir par nous-mêmes. Ce qui revient à passer sa vie à ne pas vivre et à se mentir à soi-même pour ensuite culpabiliser de ne pas y arriver. Dans cette quête du royaume à laquelle Jésus appelle, il rompt avec ce discours qui dit que nous sommes les premiers acteurs de notre bonheur ou de notre malheur. Cette quête du royaume nous connecte les uns aux autres, quand la quête du bonheur nous enferme dans une bulle. La quête du royaume nous permet de nous appuyer les uns sur les autres, de nous faire confiance les uns aux autres et de nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Chercher ce royaume, c'est comprendre que la foi à laquelle Jésus-Christ nous appelle est un chemin de libération. En nous appelant à nous décentrer de nous-mêmes, il nous ouvre à une foi qui nous libère des fausses certitudes, du prêt-à-penser, du prêt-à-croire et du je m'en foutisme, qui consiste bien souvent à se mettre la tête dans le sable. Un chemin qui nous libère de la peur et qui nous dit que notre vie est appelée à se renouveler chaque matin. Ce chemin, animé par la grâce dont Jésus est le témoin, nous est ouvert dès le baptême, qui nous dit que dans la sécheresse du doute, de l'échec ou de l'impasse existentielle, l'eau posée sur nous, associée à la parole de Dieu, nous rappelle que nous sommes aimés, quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes, que nous n'avons pas besoin de justifier notre existence, parce que nous sommes aimés. Nous sommes libres d'oser et de recommencer, parce que nous sommes aimés. Et même si nous nous éloignons de Dieu, il continue de penser à nous, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen.